Alors, mon défaut de journaliste, on peut vous demander, professeur, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui en Haïti? À quoi assistons-nous exactement? Bon, moi, je pense que le premier problème que nous avons, c'est que la création, la mise en place de violence, pas daté d'aujourd'hui. Les organiser, les planifier, les structurer, les mettre, les patrons, et tout, les exécutants. Et j'en ai dit l'article de 2008, yo lui-même, yo éteint. Violence n'est pas permanente, les sporadique, en fonction de certains événements qui pral fait ou des événements qui déjà fait. Donc, il a étouffé toute forme de contestation par la violence. Il y a un point que je vais insister. Nous parlons pile d'insécurité. Moi-même, je prends le concept sécurité, un concept beaucoup plus global, un concept de sûreté. La sûreté est un construit permanent de l'État. Or, nous-mêmes en Haïti, nous décidons de retirer le dossier sûreté, nous baillons le gouvernement gérer la place. Parce que même font une différence fondamentale entre État et gouvernement. Nous, citoyens, nous remettons destin à un gouvernement. Or, dans la logique même démocratique, son mandat, on confie au groupe de monde, mais on ne peut pas remettre destin, on ne peut pas remettre destiné, on ne peut pas remettre construction de vie, ou remettre pour un moment que l'habilité prend des décisions dont perspective, dont bien-être collectif. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis plus de 30 ans, nous tombons dans une destruction systématique des valeurs, nous tombons dans une destruction systématique de l'être. Donc, à partir de ce moment, il y a une banalisation de la violence. Banalisation de la violence, là, il faut le conduire. Non, son homme. Et son homme, ça n'a pas de limite. Son homme, ça n'a pas de limite. Ça n'a vivre là, c'est le cours normal de démission majeure partie population face à sa sûreté, à la sûreté de l'État. Et il était pensé que le cas de défendre tête individuellement, ou pas qu'à lutter contre une force organisée de destruction systématique dans la société. Tout à fait. Alors, professeur, je me rappeler pour nous, assistance interne, nous avons nous là, et le thème jeudi, c'est comment dire la violence qui s'empare de nous aujourd'hui. Moi-même, pour mon temps qui étudie sociologie, je suis capable de dire que une littérature abondante sur la crise haïtienne, c'est-à-dire misère, sous-développement, aucun sentiment depuis pratiquement 10 ans, bon renversement, bon décentrement de fait, ou pas parler de misère, ou pas parler de grand goût, c'est de violence qu'on parler. Est-ce que vous pensez, professeur, vous-même qui êtes professeur à l'université, éducateur, ancien professeur à l'école normale supérieure, est-ce que vous pensez que la nécessité aujourd'hui, en lieu et place de parler de crise, c'est violence qui doit constituer une névralgique réflexion aujourd'hui à ce pays? Mais attends. Yo mène non calfou dangereux. Nous abandonner tout concept bâtisseur de l'être, bâtisseur d'un pays, bâtisseur d'un État, fondateur d'une nation, pour faire une pensée obligatoirement négative. Et il y a 2 proverbes que je vais citer pour expliquer le conditionnement, parce que c'est un long processus lié. Les anthropologiques, les sociologiques, mais psychologiques, tout et l'économique. Ils ont fait répéter en permanence depuis la Guinée, n'est pas parlé au nèg. Donc nous reprenons une thèse occidentale que l'Africain vendait ses frères, ses propres frères. Deuxième. Ce qui n'est pas totalement faux. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais on vendait les perdants. Il ne vendait pas ses frères, il vendait ceux qu'il avait capturés. Et c'est là le mensonge, le jeu de mots. Deuxième proverbe qui est important pour nous connaître, plutôt me l'aide moi là. Donc nous acceptons l'état de fait que nous minimisons. Et en construisant cette minimisation de l'aide, nous arrivons à accepter n'importe qui bagaille. Nous avons toute bagaille à accepter. Nous avons toute bagaille à accepter. Après ça, nous plaignons. Si les capitales finissent de passer, nous saisissons.
Professeur Demeza. Excusez-moi, si nous songeons élection 2011, et politique en Haïti fait sous slogan, pas sous programme, pas sous idée, et n'accepte le tout. Et nous tous, on a nommé bam vagabond. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, professeur. Nous faisons choix. Non, même pas de problème, non. Nous faisons choix. Si vous permettez, professeur Demeza, il y a des gens qui sont capables de dire, par exemple, que la raison que fait Mounio préférer slogan à programme, c'est parce que pas de l'école déjà au départ qui permet Mounio des outils pour réfléchir sur le programme. Comment vous voulez une population qui déjà pas instruite assez pour connaître qui ça cap bon pour les? On essayait de démystifier cette bagaille. De plus, pas jamais autant de monde qu'à l'école, tant en termes de qualité qu'en quantité, depuis ces 20 dernières années. Les docteurs se sont multipliés par 100, les masters se sont multipliés par 1000, les détenteurs de licence par n'importe qui 10 000, 20 000, avec les universités de région. Donc ça veut dire que c'est pour une fois dans l'histoire pays. Nous avons une élite intellectuelle réduite. Le Joseph Janvier, Anténor Firmin, Edmond Paul. Mais actuellement, nous avons une masse critique de monde qui étudie, qui a des titres universitaires les plus gratifiants et les plus valorisants. Et malgré tout, nous assujettis à un tribut que nous avons payé. Moi, je me souviens que j'étais très critiqué pour ça. Je me dit qu'il y a très peu d'intellectuels en Haïti. Un intellectuel, ce n'est pas un monde qui lit seulement. Ce n'est pas un monde qui produit savoir, c'est un monde qui a une colonne vertébrale. Or, si nous prenons la majorité, ce que j'appelle les sachants lire, ils changent d'opinion en fonction du poste qu'on leur offre. C'est là pour nous aller tout. Cette première insécurité, et c'est l'insécurité même de la pensée. Nous ne construisons pas une pensée critique. Nous construisons une pensée parfois purement alimentaire, purement bancaire. Mais, je vais répéter, pas tout le monde. Prends histoire en pile monde dans le pays d'Haïti qui dit aussi élite intellectuelle et élite politique. Ils ont déjà passé en 20 ans, 25 ans, au moins 8 à 10 partis politiques. Alors, donc l'insécurité commence par cette incapacité que nous avons, de se parler, et cette incapacité que la pensée soit action. Notre pensée, la pensée d'une majorité, c'est une majorité alimentaire, les besoins poste chef cabinet, les besoins poste directeur général, les besoins poste ministre. Donc à ce moment, la pensée s'estompe. Et il est à la recherche de son bien-être personnel. Une société qui est basée sur la quête du bonheur personnel, l'oubli de l'autre, l'oubli du bien commun, pas qu'à foutre bon, l'autre résultat que niveau de violence symbolique par le discours et physique pour les meurtrissures, pour les blessures, pour les tueries. Alors, et je suis bien content, professeur, attirer l'attention sur la question intellectuelle là. Moi-même, et heureusement, Ralph, qui est coordonnateur national, Café Philo, Institut haïtien de philosophie, ça a gagné plus passé, on dit 7 ou 8 ans, nous avons fait une intervention sur la question. Ça ne relève dans la tête Paris. Les nouvelles intelligibilités en Haïti, côté nous avons clairement montré que le déplacement fait sur ça ne relève intellectuel. Et moi-même, je ne suis pas d'accord avec le professeur Demeza, avec tout respect pour lui, pour une raison simple. Parce que la figure de l'intellectuel aujourd'hui en Haïti, il n'est pas figure consacrée il y a pratiquement 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'est pas figure pratiquement ancienne, il n'est pas figure marxiste là. Par exemple, moi, je pense, de mon lieu de sociologue, je pense que Carrel sont intellectuels. Parce qu'il fait l'opinion. Moi, je pense que Thériel sont intellectuels. Il fait l'opinion. Et je pense que soit inscrit dans une perspective sociologique, on va comprendre que l'intellectuel, ce n'est pas celui qui détient un doctorat. Ce n'est pas celui qui détient un doctorat. C'est celui qui participe à forger une opinion sur une question sociale. Bon, donc peut-être que la bagarre échange, on n'a qu'à discuter sur ça. Je parlé de moi. Et l'homme dit sociologue, en plus, on pense que l'homme dit sociologie, c'est un monde qui est en l'air. On a parlé de ça, on a constaté. On vient précisément sur un autre élément de considération. On fait un exercice, mes amis, nous avons calmer nous, parce que nous sur Internet, là, bien, mais suivez l'échange ensemble avec nous. Et on tourne sur la question de violence. Là. Si nous regardons, professeur Demeza, histoire pays,
violence nous gagne prend plusieurs formes. Il prend forme, Jean-Jean Casimir dit là, il prend forme ville campagne, créole bossal là. Mais il pas naissance tout parce que on dit pas de penser en Haïti. Bon bagage qui passé, professeur de mes âmes, ou ne pas jamais rendre compte. Penser à partir de 1986 là, by naissance, on pense hégémonique. Et ma pense à Dorismo par exemple qui critiquait créole bossal là. Jean Casimir était là mardi dernier. Nous pas arriver sortir dans cocon ça. On a exemple encore, nous capable par exemple Manika pas arriver émerger vrai, les Manika pas arriver émerger, parce que là-bas il va émerger. Donc l'ordre intellectuel spécifique, vous dites pas de pensée, est-ce que pour vous penser veut dire pensée critique de type marxiste changer situation nous ou du moins vous dit on pense qui quand même a agi sur Haïti. Parce que qui pense qu'il a agi sur le pays voilà. Moi personnellement, et c'est tout un débat philosophique et même théologique. Est-ce le verbe avant l'action ou l'action avant le verbe? Pour moi, ce sont deux moments qui marchent en parallèle. Il n'y a pas qu'à en retard par rapport à l'autre. Il n'y a pas qu'à en retard par rapport à l'autre. Et tu m'excuses, ça fait mal, mais j'ai tourné sous les... quand tu prends le Sartre, qu'est-ce qu'un intellectuel en 60, qui a fait un débat énorme, après ça on prend Lévi-Boil, après, pas Lévi-Boil non, Paul-Henri Lévy, qui a tenté une réponse à Bernard-Henri Lévy. Et après ça on prend Pierre Bourdieu, le métier d'intellectuel. Il y a un métier d'intellectuel. Non seulement il y a un métier, il y a une posture d'intellectuel. Il ne faut pas confondre posture et imposture. Une posture, c'est une manière d'être. C'est une manière de se comporter. On abandonne la morale qui est impositive pour aller vers l'éthique, qui est mon miroir, qui est mon guide, qui me permet d'être, qui me permet de me diriger. L'imposture, c'est jouer ce jeu de double visage. On est, on n'est pas. 86 aurait pu être une rupture. Mais 86, malheureusement, n'a pas été une rupture. Parce que nous avons construit cette société depuis le 19e siècle sous le sceau du mensonge. Le premier mensonge, on nous a fait croire que nous avons renversé Duvalier. Duvalier a quitté le palais national avec l'hymne présidentiel. Il a désigné ses successeurs. Certes, les Américains ont volé notre victoire. Nous étions proches de la victoire. Mais cette victoire a été volée. Et on a voulu nous faire croire pendant longtemps cette imposture que certaines personnes se sont déclarées les authentiques. Oui. Ils ont emprunté ce concept de 46 pour s'appeler les authentiques. Ils étaient authentiques seulement dans la merde. Parce qu'ils n'ont rien foutu de 86 à date. Ils ont occupé tous les postes en se disant marxistes. Marxistes de quoi? Ils étaient marxistes avec leurs sandales, leur alpha. Mais ils demeuraient dans les hauteurs et se complaisaient de la misère et bafouaient la misère du peuple. Il faut arrêter de se mentir à ce niveau. Il y avait un pays perdu. Il y avait un pays avec ses problèmes. Ils ont inventé un pays sans avenir. Avec Duvalier, on a eu à un moment ce pays sans avenir avec les boat people. Ils ont détruit même l'avenir à travers les boat people pour arriver à détruire même le rêve. Nous avons arrêté de rêver. Moi, je l'ai dit un jour, quand j'étais jeune et jusqu'à fort tard, les 40 ans, on marchait dans les rues de Port-au-Prince, dans les rues du Cap, dans les rues des Cailles, dans les rues de Jérémie. On voyait les gens sourire. Maintenant, on voit les gens tristes. Leurs yeux sont profonds. Ils vivent dans une tristesse parce qu'ils ont été abandonnés. Abandonnés par ceux qui ont osé leur faire croire que 86 était un renouveau pour eux. Mais ils ont oublié simplement, ce renouveau n'était pas pour eux, mais était pour eux. Ils ont gommé le C. Au lieu pour eux, pour tout le monde, c'était pour eux. Il faut arrêter de... Donc, moi c'est mon opinion, hein, c'est ma posture. Je ne demande pas à personne d'être d'accord avec moi. Nous avons le droit de discuter en toute liberté et dans le respect. Parce que moi, je suis là, professeur. Parce que moi, je suis là,
Parce que, faut nous parler clairement, il faut nous avoir courage pour nous parler de ce pays. On a rappelé entre-temps, il y a une grande figure de la presse haïtienne, Mme Liliane Pierre-Paul, c'est un monde qui toujours dit que lui-même il est gourmet pour 86, et que en tant que tel, si du Valier est tombé, c'est en tant que tu as une quantité de lutte qui est faite dans le pays. Donc, là, on va parler, il faut mettre nos sous visage. Moi-même, moi, prends courage pour me parler. Pour me parler aujourd'hui avec Auguste Desmeza, parce que moi crois que, même j'ai avec jeune, même j'ai avec là, qui génération post-86, ils n'ont pas quitté le pays pour nous. Ils n'ont pas quitté l'institution pour nous. Il faut que nous ayons courage pour nous mettre nos sous visage tout. Parce que il y a des gens qui doivent attendre la professeure Desmeza, qui doit dire, mais ils sont révisionnistes pour le coup. Parce que si vous dites qu'ils n'ont rien foutu, est-ce que les gens qui. Je pense avec plusieurs noms, là, ce sont Mathurin, entre autres, des gens qui estiment que c'est parce que vous avez fait du Valier tomber, qui ça qu'on y a sous les gens qui sont dire? Est-ce qu'on a dit que les gens n'ont pas de goût effectivement? Bon, Hercule a fait les 7 travaux d'Hercule. Est-ce un mythe ou est-ce la vérité? Nous sommes tous, les 12 travaux d'Hercule, merci mon frère, nous sommes tous des héros, mais nous simplement, ils ont oublié qu'il ne fallait pas faire la liaison parce que le H de héros est aspiré. Est-ce qu'ils sont des héros ou est-ce qu'ils sont des zéros? Le bilan est patent, le bilan est réel, on n'a pas à se mentir. Moi, je ne regarde pas simplement les chiffres économiques, je regarde ce désarroi. Nous n'avons même plus droit au désespoir. Nous n'avons même plus droit au désespoir. Nous sommes en quête de quoi? Nous appelons des terroristes des bandits, nous leur donnons l'antenne, nous les adorons, nous les qualifions de Robin des Bois. De quel bois? Je ne sais pas. De quel bois? Je ne sais pas. Il faut un moment faire un arrêt sur image. Et vous, jeunes, j'aurais tant aimé être à votre place. J'aurais tant aimé être à votre place. Mais en même temps, je ne regrette pas d'être à votre place. J'ai connu autre chose. J'ai connu quand même la vie. Maintenant là, nous connaissons quoi? Nous connaissons quoi? On ne vous même pas. Écoutez, il y a un vieux proverbe qui dit: le jour que la merde aura de la valeur, on nous empêchera de chier. On nous empêche de rêver. On nous empêche de vivre. Nous nous réunissons, nous prenons une bière, un coup de clairin, nous entendons une musique, nous applaudissons. Mardi dernier, j'étais là. J'ai vu les sourires de jeunes voulant prendre une photo avec Jean Casimir, pour lequel j'ai énormément de respect. J'ai vu ces mêmes jeunes, après avoir pris la pause avec Jean Casimir, d'étaler comme des rats pour sortir de cette barrière, pour s'enfuir et quitter la zone parce que la peur les avait déjà gagnés. On ne peut pas me dire que vous vivez. Ils ont été chefs de cabinet, je le répète. Ils ont été ministres. Ambassadeurs. Ils ont été dans l'ombre. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Ils n'ont même pas construit sur du sable. Je ne cherche pas à accuser personne. Je cherche à dire, sortons de ce merdier, sortons de cette pensée unique où on se revêt d'une chemise en carabella, on peint un vévet et on se dit qu'on est vaudouisant. On peint un vévet et on se dit qu'on est le défenseur et le chantre du paysan haïtien. Le paysan haïtien n'a rien à foutre avec cette catégorie sociale. Parce que s'il y a quelqu'un qui a déstructuré la paysannerie, ce sont eux. S'il y a des gens qui ont détruit le rêve, ce sont eux. Alors, ils se donnent une posture aisée de Ponce Pilate. Puritaine. C'est le blanc qui nous a mis dans cette situation. Il y avait dans les années 92-93 un certain agent de la CIA, docteur en anthropologie, qui s'appelait M. Loventhal. M. Loventhal avait loué une chambrette sur la Grande Rue, mais avait sa résidence première à la Montagne Noire. Marchant en sandales et prenant le changement. Avec un petit groupe qui se connaissent mieux que moi. Et s'ils veulent me répondre, je les attends à la même place. Ils peuvent venir à 10, à 20, je serai seul. Ils ont déconstruit ce pays.
Ils ont déconstruit ce qu'il y avait de plus essentiel de la fondation de l'âme haïtienne, les notables. Le notable, pas dans le sens de celui qui avait de l'argent, mais celui qui était un référent légal, un référent marital, un référent psychologique, un référent au sein de sa communauté. Il était assis avec sa petite badine, sa pipe et son chapeau, et il n'y avait pas autant de problèmes au niveau des tribunaux. Il résolvait, il jugeait, on l'écoutait. Monsieur Loventhal, docteur en anthropologie, a détruit cette structure sociétale. Professeur Demesa. Et enfin, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons suivi. On nous a pris pour des canards sauvages. On nous a envoyés à la boucherie. Nous sommes maintenant des feed people. Nous sommes des boat people. Nous sommes des fly people. Nous sommes même arrivés à ce slogan. Partout ailleurs, dans n'importe quelle condition, sauf Haïti. Nous avons honte de dire que nous sommes haïtiens. Nous avons honte et peur de nous engager dans une bataille. Parce que l'exemple que vous avez devant vous a montré qu'il n'y avait pas de bataille, qu'il n'y avait pas de lutte sociale, il n'y avait pas de lutte en tant que telle, il y avait simplement un struggle for life. Sortir de la merde. Ils sont devenus subitement allergiques au maïs moulu avec un sort, mais ils adorent le cornflakes. Ils sont devenus allergiques à tout ce qui est haïtien. Ils adorent le rhum, leur donne la migraine. Le clairin leur laisse une haleine puante. Professeur Demesa, je suis bien content de faire bilan, et bilan macabre. Nous connaissons déjà, professeur Demesa. Alors, il faut me dire pour les gens qui sont sur Internet, les gens qui sont dans la salle, qui regardent là, que déstructuration n'a pas lié. C'est bon, déstructuration qui a commencé en 1980-86. Parce que travail là, et Duvalier montre le livre, François Duvalier, depuis les retirer notable sur paléo là, notable qui était surtout chita sous système foncier, il connaît remplacer effectivement par l'importation, par ça les bourgeoisie comme Brador, etc., bourgeoisie de comptoir là. Moi-même, je voulais effectivement venir sous l'autre préoccupation que tout jeune, même j'avais bien là. Question spatialité pays. Nous on nous compte que gang yo mieux organisé que même la police. Pour même quand des pays depuis plus passé 50 ans, est-ce que vous avez une explication sur la question ça? Ça fait depuis bandi yo dit, yo vini effectivement, yo mettez tout le monde dehors, l'autre sorti la plaine, yo mettez dehors, yo mettez dehors, ou bien sentiment que connaissance territoire, c'est eux même qui gagnent ou même gain conscience que définition Max Weber by sous l'État qui c'est contrôle territoire, violence symbolique là, c'est bandi au gain, c'est pas l'État organisé à gain. Qui répond sur la question ça? Ou une structure gouvernementale que relève le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le ministère de l'Intérieur, par définition, est le ministère de la Sûreté, de la Sécurité nationale. Simbozo Aboul Pompoint, bon nom au ministre de l'Intérieur. Vous devez réfléchir un peu. Alors, on a des grands pilotes qui ne connaissent pas. Non, non, si c'est actuel ministre. Non, on va continuer. Bon, actuel ministre. Qui ont qu'un premier ministre ou ministre de l'Intérieur? Il faut qu'il y ait plusieurs ministres de l'Intérieur tellement il y a des problèmes dans le pays. Donc, c'est voulu. Nous répétons. C'est voulu. L'on dit, oui, les bandits sont organisés. Mon spécialiste en sécurité m'a très prudent dans ce que je dire. Ce n'est pas bandit encore organisé. C'est un monde qui a la tête bandit, qui lui-même qui est ennemi encore organisé. Je reviens à ma thèse de départ. Parce que le bandit est celui qui détient l'arme à feu, ou le bandit, c'est celui qui commande les armes, qui distribue les armes, de façon à conquérir des espaces. Chaque espace qu'auto création on gagne, il y a une histoire. Ça va sans dire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Mais pourquoi ma retourner? C'est parce que nous avons cédé nos droits
un appareil gouvernemental que face à passivité nous, face à l'olo face à Odiluen qui continue sucre dans l'eau chaude, nous perdons capacité de réflexion et capacité de refus. Une première bagaille pour nous créer face à la violence des gangs, c'est cette capacité de se parler. De se parler avec le droit de ne pas être d'accord, avec le droit d'avoir une opinion différente. Si nous ne pouvons pas parler l'un avec l'autre, nous ne pouvons pas dialoguer. Parler veut dire une fonction d'écoute, entendez soit dit. C'est le seul pays au monde c'est le seul pays au monde où les bandits font la une des journaux, où les journalistes se disent amis de certains bandits, où on fabrique une image du bandit, m'a répété, Robin des Bois, celui qui prend pour redistribuer. Mais il redistribue en utilisant son droit de cuissage. On monte les pauvres contre les pauvres. Quelle différence qu'il y a entre la pauvreté de Carrefourfeuille et la pauvreté de Savane Pistache ou la pauvreté de Martissan? Je n'ai jamais vu un bandit franchir les limites et aller dans les grands quartiers, dans les beaux quartiers. Il y a des gens qui vite l'homme de mentir, oui. Parce que vite l'homme, on est allé à la. Nous connaissons. On millionnaire vite l'homme, tu. Moi, on lisse malheureux, vite l'homme, tu. Vite l'homme fait plusieurs tentatives, Vivi Michel, parce que la pré la fait avec patron. J'aime Vivi Michel attaquer Montagne Noire. J'aime l'habiter d'attaquer les beaux quartiers de Musso. Côté une bourgeoisie traditionnelle et d'argent. On a essayé avec Taraz à un moment de bio, de assez. Abraham c'est assez. Et si macaque est devenu macaque. Les morts que nous comptons sont de quelle origine? Le petit peuple, le peuple qui est pauvre, la frange de population qui est pauvre. Ils se disent Robin des Bois. Ils tuent leurs semblables, ils brûlent la maison de leurs semblables. Ils brûlent les maisons de ceux et celles à qui ils ressemblent. En clair, l'insécurité, il faut prendre nos dimensions globales et m'a répété nos dimensions de sûreté. Comment un peuple, une population qui a accepté, ça fait 13 ans, il a reconstruit un centre hospitalier. Il fait mes bouches, il n'y a pas de rien. On peut prendre un gros Clorox. 5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Dernière enquête se fait dans la zone Carrefourfeuille, Martissan, Carrefour, Cité Soleil, Delma 2, 4 à 5 enfants sur 10, gain Quatuor. En situation de malnutrition avancée. Nous ne pouvons pas parler ça dans la presse. Nous acceptons. Nous devons manger 2 fois et demi par jour, qu'on devons manger 1 fois par jour. Nous acceptons. Nous allons à l'université, le professeur pas venir la toucher, nous acceptons. Policiers pas jouer 24, nous goumets pour policiers jouer 24, mais nous pas goumets pour enseignants jouer 24. Nous acceptons. L'on construit ou abandonner toute fonction régalienne l'État en tant que peuple. Le petit peuple, c'est dans le sens sui generis, c'est pas petit peuple, gros peuple. En tant que peuple, obligatoirement, on tend vers une situation de violence, de façon pour maintenir dans le silence, de façon pour cocober. Et c'est ça qui est là. Zam rentré, nous pas de rien. Il a détruit la production du riz dans la Tibonite, qui était jusqu'en les années 2020, 110, 120 000 tonnes, qu'on y en tombe à 80 000 tonnes,
et les rizières sont en train de s'ensabler. On allait là. Quelles sont les fonctions de l'État? Bah, du gouvernement, de l'État, de nous tous. Merci, professeur de Mesa. Donc, nous constatons, mes amis, bilan lourd